toujours été passionné de marketing de réseau, de rapport humain et de commercial aussi, puisque je suis aussi à la base un peu dans le commerce, mais surtout pour les rapports humains. Et j'ai toujours été, en plus de mon travail, dans une compagnie de marketing de réseau. Alors avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de succès, mais j'ai toujours beaucoup appris sur moi, par les échecs, et aussi avec des groupes, donc avec du succès. J'ai rencontré Wilfried à Budapest, c'était le début de notre rencontre, c'était avant 2014. On se recontactait comme beau-frère avec Wilfried, ça c'est la vraie histoire. On se recontactait le dimanche, mais j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose, j'ai bien vu, je regardais, il y a les réseaux, tout ça. J'ai bien vu que ça commençait, mais j'ai toujours été un petit peu actif, mais pas trop. Et puis un jour, j'ai vu qu'il avait des ennuis avec l'ancienne direction, et il m'a appelé, on a discuté, et moi j'avais pas des ennuis avec les gens avec qui je travaillais, mais j'en avais vraiment assez de cette pression humaine. Et j'ai explosé la carrière au mois d'août. J'ai dit ok, je viens. Je viendrai 2 fois moins, mais au moins je serai sur le côté humain. Je retrouverai ce côté humain qui me manquait. Et c'est vrai que depuis le 4 janvier, eh bien, je suis totalement content et comblé. Je me souviens très bien de cette décision. J'étais en formation d'informatique et j'avais la pression de mes supérieurs, comme tous ces supérieurs, mais là j'ai eu un ras-le-bol. Et à la fin de la formation, j'ai pris un de mes supérieurs qui était là. Je lui ai dit écoute, je vais démissionner. Et vu que j'avais quand même 28 ans de carrière, ça a fait quand même un petit tsunami puisque j'étais un peu l'ADN de l'entreprise, puisque j'avais quand même engagé la moitié quasiment les 3/4 de mon équipe. Il y avait quand même 100 personnes. Et après j'ai donné la formation, mais j'ai commencé à être bien. Je me souviendrai toujours Delphine qui m'a dit tu ne t'ennuieras jamais. Et je me suis dit on va commencer les choses, puis les finir. J'étais déjà habitué à travailler beaucoup. Je me suis dit bon allez un peu plus, ça va être passionnant, ça va être différent. Puis tout d'un coup alors on a commencé à travailler. Il y a eu un moment où on a vraiment pris les dossiers en main, parce qu'au début je nageais. C'est un nouveau sujet, même si je connaissais très bien le sujet, je pataugeais quand même. Et tout d'un coup j'ai pris à cœur les choses, j'ai travaillé sur les dossiers, j'ai écrit mes propres dossiers, puis maintenant au bout de 8 mois ça va très bien, et puis on est vraiment à 200% quoi. Là, on est quasiment comblé, on a des associations tous les mois. Moi ce que j'aime bien c'est dénicher des petites perles comme ça, ou alors là j'ai eu une nouvelle exceptionnelle. J'ai reçu un mail de l'association Luna 40 dans les Landes, et puis j'étais vraiment touché, j'étais seul dans mon bureau le soir, j'ai lu le mail, c'est un monsieur qui s'appelle De Freitas, qui est le papa de Luna, et j'ai regardé le mail et je me suis assis et je me suis mis à la place de ce papa qui a dû arrêter de travailler pour soutenir sa fille. Et Wilfried est arrivé à ce moment-là. D'ailleurs j'ai des frissons quand je parle de ça, parce qu'il a lu le mail et je lui ai dit il faut faire quelque chose. Et on avait un 6e projet, parce qu'on aide 6 grands projets à l'année, 6 grands projets en plus de tous les projets que l'on fait. Mais c'est vraiment 6 projets que l'on suit, qu'on essaie d'aider. Et bien Wilfried dit bien sûr il faut les aider. Et j'ai appelé le père tout de suite et on a parlé ensemble, c'était vraiment un moment magique. J'ai rappelé aussi le parrain, puisqu'il a un parrain, c'était un gendarme, encore un gendarme. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup dans Imrist la carte. Et bien il était enchanté, il était super content. J'ai envoyé des stickers. Là on va participer donc au financement du chien, parce que Luna a besoin d'un chien particulier qui vaut 18 000 € et qui va permettre de savoir si elle a une crise d'épilepsie, et ça peut lui sauver la vie quand même. Donc c'est un cas très rare, parce qu'il y a 2 cas en France. Donc on a été touchés par ça. Et puis il y a Estelle, c'est une membre du Nord qui m'appelle. Moi j'étais en train de manger en face de Wilfried. Elle m'appelle, elle me dit on est en train de finir les comptes de notre association et on a 1 800 € qui vont être libérés et on va les offrir à l'association que tu as choisie, à Luna. Et donc c'est fabuleux, parce que ça plus ça, ils en sont à 17 000 € je crois pour le chien. Moi ça me fait plaisir, voilà, ça me fait plaisir. Après si on parle de projets, j'adore mener à bien les projets qu'on commence, et il y en a tout le temps avec Imrist. Il y avait Airbnb, donc j'ai commencé de A à Z, donc là c'était ficelé. J'aime bien prendre un projet au début et l'emmener jusqu'à la fin. Et puis après, par contre, il faut passer à autre chose. Voilà, c'est ça qui me passionne. Voilà.